Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos de culture de la qualité. Mais d'abord, un petit résumé du premier épisode. La qualité nouvelle se construit sur l'instauration d'une culture d'entreprise qui permettra de générer chez les collaborateurs des comportements et des attitudes orientés clients. Je pense que nous sommes tous d'accord pour affirmer que la qualité nouvelle repose sur des comportements et des attitudes orientés clients. Nous la pratiquons déjà, cette qualité orientée client. C'est d'ailleurs le premier des 7 principes du management de la qualité que l'on trouve dans le référentiel ISO 9000 relatif à son vocabulaire. Nous savons tous qu'il faut écouter le client et le satisfaire au mieux, sans craindre de lui donner toujours et encore plus. La qualité consiste à avoir un temps d'avance sur ses concurrents. Pendant des années, nous avons fourni des efforts en ce sens, en maîtrisant les procédés de fabrication de nos produits et de nos services, et en les améliorant pour répondre aux nouvelles exigences des clients. Mais le marché est toujours plus insatiable et la concurrence internationale nous oblige à nous améliorer encore et encore. Dans la dernière mise à jour de la norme ISO 9001, nous avons découvert des expressions que nous connaissions déjà, mais qui ont fait leur entrée officielle dans ce référentiel, ce qui est révélateur d'un changement de paradigme. Je veux parler des notions de client et de fournisseur interne. Nous avons appris que, je cite l'ISO 9000, ouvrez les guillemets, des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés fonctionnant comme un système cohérent. Fermez les guillemets. Nous avons compris depuis fort longtemps, en effet, que l'approche processus nous oblige à améliorer les interactions entre les composantes de nos organisations. Nous avons compris qu'une donnée de sortie d'un processus est une donnée d'entrée dans un autre processus. Nous avons compris que la donnée de sortie en question est issue d'un processus, lequel prend alors un statut de fournisseur interne. Nous avons compris que cette donnée de sortie, se transformant alors en donnée d'entrée, arrive dans un autre processus, lequel prend le statut de client interne. Hélas, sur le terrain et dans la vraie vie, cette prise de conscience n'a pas, à mon avis, changé grand-chose dans les relations entre les différents services et départements représentés dans les organigrammes des structures dans lesquelles nous travaillons. Peut-être est-ce parce que cette notion de processus n'a pas de réalité concrète. Or, un processus est un ensemble de ressources qui s'activent et par conséquent, il se compose d'individus comme vous et moi. Peut-être faudrait-il alors faire descendre cette notion de client et de fournisseur interne au niveau des personnes. Une culture nécessite un apprentissage, et on ne peut pas instaurer une culture à des entités virtuelles que sont les processus. La culture suppose que l'on s'adresse à des individus. Je pourrais ainsi prendre conscience que mon client interne est un collègue qui va utiliser les fruits de mon travail, et que mon fournisseur interne est lui aussi un collègue qui va me donner des éléments qui me permettront de réaliser un travail de qualité. Alors, on le démarre cet apprentissage? Sur ce, je vous salue et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saga consacrée à la culture de la qualité. Il aura pour titre La chaîne de valeur. Je vous remercie de votre attention et soyez connectés les uns aux autres.